Salut tout le monde, bon pour tous ceux qui ont cliqué sur la vidéo en pensant qu'on allait parler du flow de Benzema, je suis désolé. Mais attendez, c'est pas parce qu'on va pas en parler que vous allez pas apprendre des choses. Je suppose que t'as déjà entendu parler du flow de la zone. Si t'as jamais entendu parler de ce concept-là, tu vas apprendre des choses. Et si t'as déjà entendu parler de ce concept-là, tu vas apprendre des choses. Donc reste sur la vidéo et tu vas passer un bon moment. Envoie le jingle s'il te plaît. Bon alors le flow c'est un état mental dans lequel tu te trouves lorsque tu es complètement plongé dans une activité et que tu es à ton apogée de concentration, d'attention et de satisfaction. C'est lorsqu'il y a un parfait équilibre entre un défi exaltant et le plein potentiel d'un individu. Le diagramme que tu es en train de voir d'ailleurs à l'écran te montre que la zone de flow se trouve lorsque le niveau du défi que tu es en train d'accomplir est assez haut, mais également que ton niveau de compétence pour réaliser ce défi est à la hauteur. Alors en fait c'est un philosophe, je te mets le nom juste ici parce que sinon je vais pas respecter ce monsieur. Donc c'est lui qui développe ce terme à une plus grande échelle en 1975, mais cette notion existe depuis plus de 2500 ans dans le bouddhisme en fait. Évidemment le principe était beaucoup moins poussé qu'actuellement, mais la base du flow reste la même. Le zen du coup dans la religion bouddhiste c'était autrefois une sorte de méditation silencieuse consistant à s'asseoir immobile et donc silencieux pour harmoniser avec l'illumination du Bouddha. Du coup, Monsieur Mihaly en fait a réinventé le flow entre guillemets. En fait, il a pu pousser cette notion jusqu'à presque son apogée grâce à une étude. Cette étude avait comme questionnement principal comment les gens qui travaillaient toute leur vie sur un projet, c'est-à-dire comme les musiciens, comme les chercheurs, comme les littéraires, comment leur vie était pleine de sens. Une vie ayant plus de sens que les personnes cherchant à assouvir un besoin matériel. Donc pour répondre à cette thèse, il a interrogé 8000 personnes sur presque la totalité du globe terrestre. Que ce soit des professionnels de leur métier, des novices, des apprentis, vraiment de tout. Et donc c'est lors d'une conférence pour TEDx qu'il a décrit 3 de ses interviews. Un compositeur de musique qui lui a expérimenté le flow a dit lors de cette interview que ses mains lui semblaient étrangères et je cite: tu es dans un état où tu ne te sens même pas exister. Où tu ne te sens même pas exister, et ça fait rêver, non? Le poète, lui, nous dit que le flow, c'est ouvrir une porte au milieu de nulle part, et la seule chose à faire, c'est de te laisser emporter, et d'entrer du coup dans la porte, mais tu ne peux pas te forcer à y entrer. Ce témoignage qui n'a l'air de rien, en fait, en dit très très long sur la nature de cet état mental. C'est-à-dire que c'est un état dans lequel tu es plongé sans en y avoir conscience, en fait. Et enfin, t'as le skater professionnel qui dit donc au philosophe: tu sens que tout ce que tu fais va bien se passer et tu n'as pas envie d'arrêter vu que tout se passe si bien. Tout se passe automatiquement sans y penser, c'est comme écouter de la musique sans savoir que tu l'écoutes. Alors, pour ceux qui font leurs devoirs, pour ceux qui préparent leur TD à la fac, on est d'accord qu'on a déjà tous eu cette sensation. C'est-à-dire qu'on a nos écouteurs, on fait notre exercice, mais on est tellement, à un moment donné, on est tellement pris dans l'exercice qu'on en oublie la musique qu'on écoute. On est d'accord ou pas? Je suis le seul, c'est ça? Hello, darkness, my old friend. Et donc suite à ce tour du monde, ce chercheur a pu identifier certaines caractéristiques de cet état mental. Tu as la concentration intense focalisée sur le moment présent, tu as la perte de conscience de soi, tu éprouves la sensation de contrôle, de puissance sur l'activité que tu exerces, tu es aussi sujet à la distorsion de la perception du temps, et l'activité que tu es en train de réaliser est une source de satisfaction sur le moment présent. D'ailleurs, de nombreuses personnes hors de cette enquête ont témoigné de cet état psychique. D'ailleurs, pour les footeux, Pelé, dans une autobiographie en 2006, avait dit qu'il avait la sensation qu'il pouvait courir toute une journée sans se fatiguer, que je pouvais presque leur passer à travers physiquement. Tu m'étonnes que ça soit l'homme aux 1000 buts, il était toujours dans la zone celui-là. Bon, maintenant pour les amateurs de jeux vidéo, on est d'accord, je vais prendre FIFA comme exemple, on est d'accord que quand tu passais une nuit entière avec tes potes à jouer, tu ressentais plus le temps. Combien de fois ça t'est arrivé de dire « Ah mais il est déjà 2h30 » Et ça tu peux le faire avec tous les domaines, même pour les musiciens, on va dire, par exemple quand t'es au piano, t'es en train de jouer un morceau de Beethoven, la sonate, on va dire du clair de lune, le 3e mouvement. D'ailleurs, elle est sur mon Insta en IGTV, je vous laisse aller la voir. Ouais, je me permets de faire des autopromos, ouais. Mais en même temps, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Alors, faut que tu saches que nous, ce qu'on a vécu, c'est vraiment, je pense, je sais pas, 5% en fait de ce qu'on peut vivre avec cette expérience. Les personnes interrogées dans l'enquête et qui ont évidemment vécu le flow
ont précisé qu'il faut avoir au minimum 10 ans d'expérience dans ton domaine pour ressentir cet état. C'est-à-dire que pour atteindre ce flow, il faut que tu aies de très bonnes compétences dans ton domaine, la technique et un défi à relever, c'est limite le plus important. C'est à partir de ce témoignage que le philosophe a créé le diagramme précédent, que je te remontre maintenant d'ailleurs. Le philosophe a pris comme exemple l'apathie. Cet état est atteint lorsque tu vas aux toilettes, tout simplement, ou que tu regardes la télévision. Ces actions peuvent te ramener à environ 7 à 8% du flow que tu peux ressentir. Mais uniquement si tu reçois des informations en contrepartie simultanément. Bon là je t'avoue, on fait pas mal de philosophie, c'est limite une petite discussion en fait entre toi et moi, mais tu sais que j'aime bien apporter toujours un petit côté scientifique à mes vidéos. Non mais t'inquiète pas, ça va pas être comme le sommeil, t'inquiète, tu vas pas te perdre. C'est juste des petits rappels, tu vois, la science c'est la base de tout, donc je suis obligé. En fait, lorsque tu atteins l'état de flow, il se passe certaines choses dans ton cerveau, et ces choses décrivent en fait une sensation de bonheur, et en fait c'est cette sensation qui m'amène à parler du bonheur en fin de vidéo. Déjà, il faut que tu saches que lorsque tu atteins cet état, l'activité de ton cortex préfrontal diminue. C'est-à-dire qu'il y a une diminution du bavardement intérieur et de la planification de tes actions. Ensuite, tu as la sécrétion d'une hormone, l'épinéphrine. Cette hormone accélère les battements de ton cœur à la minute, elle entraîne la dilatation de tes bronches et des vaisseaux cérébraux. Il y a également la dopamine, un neurotransmetteur. Bon attends, pour pas que je te perde, je t'explique vite fait ce que c'est un neurotransmetteur. C'est juste une substance qui assure la transmission des messages chimiques et électriques entre tes neurones. Et donc celle-ci renforce ses actions habituellement bénéfiques, te procurant une sensation de plaisir, autrement appelé circuit de récompense. Ce circuit, je pense que je t'en parlerai dans une vidéo abordant le gras et le sucre. Enfin, c'est vous qui décidez comme d'habitude dans mon Instagram. Elle joue également un rôle dans la prise de risque, l'amplification de l'attention et de la concentration. Cette hormone et ce neurotransmetteur que je t'ai décrit précédemment décrivent à eux deux la sensation de puissance et de contrôle que tu as lorsque tu exerces l'activité. Ensuite, un autre neurotransmetteur, l'anandamide, lui contribue à l'activation du circuit de récompense provoquant la sensation d'extase. Enfin, les taux d'un neurotransmetteur associé à l'état de bonheur, la sérotonine, augmente, donc la sensation de bonheur augmente également. Et enfin, l'ocytocine, l'hormone de bonheur par excellence, agissant dans l'empathie, dans la reconnaissance faciale, dans les comportements maternels et durant l'orgasme, augmente également. Bon, j'en ai fini avec l'aspect scientifique, tu vois, c'était pas si compliqué. Et en plus, grâce à cette explication, j'ai pu te montrer comment, scientifiquement parlant, cet état de flow te donne une sensation de bonheur purement. Mais du coup, ça c'est à l'échelle de notre corps, à l'échelle de notre cerveau et à l'échelle d'une seule action. J'ai envie qu'on aille un peu plus loin, toi et moi, dans le concept du bonheur et comment le flow permet d'atteindre cet objectif qu'on veut tous finalement. Il y a une phrase que j'aime bien et qui dit que le flow, c'est pas un état dans lequel on se met, mais qu'on trouve. Et en fait, c'est pareil pour le bonheur à grande échelle. C'est pas en s'achetant des belles maisons, en s'achetant des belles voitures, en buvant un cocktail au bord de la piscine que tu vas atteindre le bonheur. Eh oh, les moins de 10. Les pauvres. D'ailleurs, il y a une phrase très véridique que nous dit le philosophe à la fin de sa prise de parole durant cette conférence, c'est que l'augmentation des biens matériels vitaux contribue au malheur, mais l'accroissement des biens matériels ne contribue pas au bonheur. Et il faut vraiment insister là-dessus. Le flow, qui de base est un concept à la taille de l'organisme, te montre qu'en fait, ça va bien plus loin. Il te montre que tu dois exercer une activité intéressante à tes yeux qui t'est chère, qui a son défi à relever, que tu as au moins l'espoir de relever. En fait, je pense que te sentir utile, ça te rapprochera forcément du bonheur. Et ce que j'aime bien en fait avec le flow, avec ce concept, c'est que tu peux pas te forcer à rentrer dans cet état par toi-même. En fait, tu vivras dedans sans même t'en rendre compte. Et je pense que c'est ça le bonheur. Enfin bref, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si tu veux plus de vidéos comme ça, où on discute plus que je vous explique des phénomènes scientifiques, n'hésite pas à me dire et lesquels tu voudrais. Et encore une fois, merci les personnes qui partagent sur Instagram, qui aiment les vidéos, etc. Ça fait extrêmement plaisir. On se voit à la prochaine. Ciao!